Bienvenidos a todos y a todas al curso de español con el profesor Benoit Sano. Es Fravesa. Bien. Leçon 1. Lección 1. Presentación personal. Présentation personnelle. Presentación personal. Pronombres personales sujetos. Ce sont les pronoms personnels sujets. Et en fait, ils servent à substituer les personnes, les choses ou les animaux. Ils ont les mêmes fonctions en français. OK? Yo, tú, él, ella. Para el singular. Repite después de mí. Yo, tú, él, ella. Singular. Ces pronoms-là équivalent à je, yo, tu, tú, il, elle, ella. Le pronom je, le pronom yo peut avoir deux prononciations. On peut dire yo avec vibration de corde vocale, ou bien on peut dire yo, yo, sans vibration de corde vocale. Yo, tú, él, ella. Singular. Plural. 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 Pluriel. Repite después de mí. Nosotros. Nosotras. Vosotros. Vosotras. Ellos. Ellas. Ces pronoms-là équivalent successivement à nous, nosotros, vous, vosotros, il au pluriel, ellos, elle au pluriel, ellas. Une chose à remarquer, c'est que le pronom personnel, nous et vous, ok, ils peuvent être, ou ils sont, ok, ces pronoms-là sont variables, c'est-à-dire qu'ils s'accordent en nombre, ok, et en genre.
Nosotros, ça c'est pour nous masculin pluriel. Nosotras, nous féminin pluriel. Vosotros, vous masculin pluriel. Vosotras, vous féminin pluriel. Et comme nous avons vu tout à l'heure, ellos, ellas, avec vibration de corde vocale, ou on peut dire ellos, ellas. Ça dépend de quel pays, de quelle région, ok, on est, parce que ça peut avoir deux prononciations différentes. Verbe être, le verbe être se traduit de deux manières. Ser, c'est l'infinitif du verbe être, ser. El verbo ser se utiliza pour des choses permanentes, cosas permanentes. Et le verbe estar s'utilise pour des choses passagères, pasajeras, ou bien des choses temporaires, temporales, ou bien pour des choses éphémères, ou des choses, en espagnol, cosas efímeras. Je reprends. Il y a une grande différence entre le verbe ser et estar en espagnol, mais ces deux verbes-là signifient être en français. C'est le même verbe être qui se traduit de deux manières. Si on est en train de parler des choses permanentes, des choses qui ne peuvent être changées, par exemple la nationalité, le nom, on utilise le verbe être, le verbe ser, cosas permanentes. Mais si on est en train de parler des choses passagères, ou bien des choses temporaires, ou bien des choses éphémères, on utilise le verbe estar. Repite después de mí. Ser, cosas permanentes. Estar, cosas pasajeras, cosas temporales, cosas efímeras. Maintenant, on va voir comment le verbe ser est conjugué au présent de l'indicatif. Rappelez-vous que le verbe être se traduit par ser y estar, mais aujourd'hui, nous allons voir seulement le verbe ser. Yo soy. Yo soy. Je suis. Tú eres. Repite después de mí. Yo soy. Tú eres. Él es. Ella es. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos son. Ellas son. En français, on dirait sont,
Mais en espagnol, comme vous le savez déjà, tout se prononce, on dit son. Une fois de plus, una vez más. Una vez más, une fois de plus. Repite después de mí. Yo soy. Tú eres. Él es. Ella es. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos son. Ellas son. Ok, je vous rappelle que les pronoms nosotros et vosotros peuvent être accordés, ok, nosotras, vosotras. Mais durant le voyage linguistique que vous allez avoir avec moi, on ne va pas toujours répéter ces pronoms-là au féminin. On va seulement avoir yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Ces pronoms-là, les pronoms personnels, j'ai bien sûr, ils peuvent être omis, c'est-à-dire on peut dire soy ou yo soy. En français, on ne peut pas dire est français. Sommes américains. Non, mais en espagnol, on peut omettre les pronoms personnels sujets. Soy, eres, es, somos, sois, son. Repite después de mí. Soy, eres, es, somos, sois, son. Nota. Le vous de politesse, le vouvoiement singulier, est traduit en espagnol par usted. L'abréviation, c'est U, D, point. Usted, le vous de politesse. Si vous êtes en train de communiquer, de parler avec une personne supérieure, ok, au lieu de dire tú eres, vous dites usted. Usted es. Ustedes, ça c'est pour le vouvoiement pluriel. Usted pour le vouvoiement singulier. Ustedes pour le vouvoiement pluriel. Une chose à remarquer, c'est que lorsque vous utilisez usted en espagnol, le verbe, ok, bien que vous parlez directement avec une personne, mais le verbe se met à la troisième personne du singulier. Lorsque vous utilisez usted, le vous de politesse singulier, le verbe prend la forme de la troisième personne du singulier. Et si vous utilisez ustedes, le vous pluriel, ok, le vous pluriel, le verbe prend la forme de la troisième personne du pluriel. Vous dites pas usted eres, mais on dit usted es. Repite después de mí. Usted. Ustedes. Usted es estudiante. Usted es médico.
Usted es azafata. Ustedes son estudiantes. Ustedes son médicos. Ustedes son azafatas. Una vez más. Yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son, ellas son. Nota. Usted. Ustedes. Usted es estudiante. Usted es médico. Usted es azafata. Ustedes son estudiantes. Ustedes son médicos. Ustedes son azafatas. Vocabulario. Apellido. Repite después de mí. Apellido. Nombre. Nombre. Nacionalidad. Nacionalidad. De. En français, on dit de. E fermé. De. En espagnol, on dit de. Profesión. Profesión. Profesor. Profesora. Profesor. Profesora. Estudiante. Pour le masculin. Para el masculino. Estudiante. Para el femenino. Estudiante. Estudiante. Pour se présenter en espagnol, on utilise seulement le pronom je suivi du verbe. Ok? Je suis. Yo soy David Sánchez. Yo soy, je suis, David, le prénom, Sánchez, le nom. En français, on utilise d'abord le nom. Ok, je suis Sanon Benoît. En espagnol, on utilise d'abord le prénom, puis le nom. Je suis Benoît Sanon. Repite después de mí. Yo soy David Sánchez. Soy español. Soy español. Soy de España. Soy de España. Soy professeur. C'est une présentation personnelle très simple, très facile, seulement avec le nom et le prénom, la nationalité, le pays de provenance, on utilise de en français, en espagnol on dit de.
Puis on ajoute la profesión, l'occupation. ¿Ok? Una vez más, repite después de mí. Yo soy David Sánchez. Soy español. Soy de España. Soy profesor. On peut aussi présenter à un ami. Él es Robert Dupont. Él es francés. Él es de Francia. Él es estudiantes. Excusez-moi, estudiante. Repite después de mí. Él es Robert Dupont. Él es francés. Él es de Francia. Él es estudiante. Ella es Jennifer Kerr. Ella es inglesa. Ella es de Inglaterra. Ella es estudiante. Une fois de plus, una vez más, je vais me présenter. Après, je vais présenter à Robert Dupont, puis à Jennifer Kerr. Ma presentación personnelle. Yo soy David Sánchez, soy español, soy de España, soy profesor. Él es Robert Dupont. Él es francés. Él es de Francia. Él es estudiante. Ella es Jennifer Kerr. Ella es inglesa. Ella es de Inglaterra. Ella es estudiante. Muchas gracias. Merci d'avoir participé avec nous. Cours d'espagnol pour les francophones avec le professeur Benoît Sanon, Esfrabeza. N'oubliez pas de partager le link aux intéressés. Et si vous vivez en République dominicaine et vous aimeriez participer avec nous à l'Institut de langue Benoît Sanon, Languages Institute Benoît Sanon, n'hésitez pas à nous contacter au numéro de WhatsApp 809 865 48 52. Buenos días. Nos veremos en la próxima clase. Adiós.